14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Nous parlons des violences invisibles aujourd'hui qui sont pourtant très nombreuses et elles sont d'autant plus embêtantes parce que justement, comme elles sont invisibles, on met du temps à se rendre compte de ces violences dans un couple. Oui, on ne les voit pas. Mais quelquefois même, on le disait hors antenne, nous sommes dans le déni et on n'a pas forcément envie de les voir non plus. C'est vrai. C'est quand même super intéressant de voir les choses en face et d'invisibles, elles deviennent visibles et après on choisit. Hein. Oui, mais j'ai quand même l'impression, Jean-Charles Bouchou, alors je fais un peu d'humour, hein, mais j'ai quand même l'impression que si on repère toutes les violences invisibles, on vit plus en couple. Pas forcément. Pas forcément, non. Moi, les défauts de mon conjoint, de ma conjointe, ils me font sourire, ils m'amusent, je les aime bien. Oui. C'est pas un problème. Mais quand on parle de violence invisible, c'est bien au moins de les voir. Une fois qu'on les a... une violence invisible toute bête. Vous travaillez à un endroit, il y a du bruit, mais vous y faites pas attention. Et ça vous fait monter en tension. Et à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Le bruit est une violence invisible à la limite. Et puis si vous en prenez conscience, vous achetez un casque assourdissant et vous avez résolu votre problème et vous restez en couple. Oui, quelqu'un qui ronfle, par exemple. Quelle violence invisible. C'est une violence invisible tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et puis après, une fois qu'on a mis les boules de pièces. Voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous Nathalie. Alors, merci à vous surtout de m'accueillir. Mais je vous en prie. Alors, racontez-nous, vous, qu'est-ce que vous avez subi comme violence invisible ? Alors, au début, bien sûr, c'est toujours... avec une voix aussi gentille que vous avez, j'imagine bien que vous avez subi de la violence, Nathalie. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'étais en couple avec un homme qui faisait le même travail que moi, mais pas dans la même société, en fait. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs choses. Je faisais en contrepartie aussi, je donnais des cours de danse. Donc voilà, j'étais quand même assez prise et d'un ancien couple, enfin de mon ex-couple, j'avais 2 enfants. Bref. Voilà, donc il me demandait, il me sollicitait beaucoup plus au début pour que je sois de plus en plus présente. Mais bon, moi j'avais mes enfants à charge, donc c'était un petit peu compliqué de me libérer tous les jours. C'était pas possible. Donc déjà il a commencé à un petit peu me forcer la main pour que je sois plus présente. Voilà. Mais lui ne se déplaçait jamais. C'est toujours moi qui venais chez lui. Voilà. Ensuite, il a commencé à venir. Ça vous gênait, ça ? Oui, énormément, parce que moi, c'était mes enfants étaient ok pour que je refréquente quelqu'un. Et vous avez pu lui en parler ou pas ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous disait ? Ça l'intéressait pas parce que mes enfants, à ses yeux, étaient gênants. On pouvait pas faire ce qu'on voulait quand. D'accord. Voilà, on n'était pas aussi libre que lorsqu'on était seul, quoi. Donc c'était un petit peu dérangeant. Et puis bon. Là, c'est de l'égocentrisme assumé, hein. Tout à fait. Bon, et puis bon, voilà, j'avais Raphaël qui avait 13 ans, et c'était surtout que bon, il était quand même à charge, il fallait que je m'en occupe, etc. Et il supportait pas que je puisse m'occuper de mon fils, quoi. C'était tout centré autour de lui, vous voyez. Donc un vrai égocentrique, on est d'accord. Un vrai de vrai. Et donc au fil du temps, il m'a... Ce qui n'est pas la même chose qu'avec l'égoïsme dont on parlait tout à l'heure. Pas du tout pareil. L'égoïsme altruiste, si je rencontre quelqu'un qui fait la manche, je vais lui donner, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, pour me faire plaisir. C'est ça que j'entends par égoïsme altruiste. C'est bien comprendre que je me fais plaisir à ce moment-là. Mais si je vais lui piquer 1 euro dans son gobelet, ça c'est de l'égocentrisme. C'est pas du tout ce que je prône. Vous voyez ? Donc à un moment donné, l'égoïsme, c'est un savoir-vivre en société aussi. Hein ? Voilà, tout à fait. Et donc, il avait beaucoup de soucis relationnels au niveau de son travail, voilà, avec ses clients. C'était très compliqué, il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées, il a perdu ses emplois consécutifs. Et à la suite de ça, il a essayé de rentrer dans ma société dans un premier temps, mais en me dénigrant. Et on était encore ensemble. Mais là, vous aviez quand même déjà beaucoup de repères que cette personne était toxique, hein, Nathalie. Alors, justement, j'ai essayé de dire, bon, maintenant ça suffit, on arrête parce que c'est pas possible. Donc, il s'en est suivi que il venait devant chez moi pour surveiller, voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Il venait en pleine nuit, il est venu me mettre des choses sur ma terrasse. Enfin bon,
Voilà, il s'en est passé beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, il aille à mon nouveau travail, parce qu'entre-temps, j'avais changé de travail. Et il est venu voir mes anciens employeurs, avec qui j'étais un petit peu en froid en plus, parce que j'avais quand même des petits soucis au niveau du salaire. Donc il y avait un petit peu de discussion entre nous à ce moment-là. Et il a été les voir, encore en me dénigrant, et j'ai perdu mon travail. À cause de lui? Oui. Totalement. J'imagine qu'à ce moment-là, vous l'avez quitté quand même, non? Ah oui, mais je l'ai quitté sans aucun problème. Et j'ai, j'ai fait ce qu'il fallait pour que je sois reconnue, quoi. Enfin bon, en tout cas au niveau de mon employeur, c'était un licenciement illégal. Donc voilà, quoi. Abusif en tout cas, oui. Abusif, voilà. Il a rien eu de... Bon, lui par contre, il a rien eu du tout. Donc il s'en est sorti en toute impunité. Mais bon, maintenant j'ai la paix. Et j'espère que ça va durer. Alors ça fait pas très longtemps qu'il me... vous avez coupé tous les liens avec lui. Ah, tous les liens, oui. Ah oui, complètement. Bon, donc a priori, parce que c'est ça qui est important, c'est de couper tous les liens pour pas laisser la moindre emprise. Et là, en l'occurrence, vous n'étiez pas mariés, vous n'étiez pas, vous n'avez même pas habité ensemble, donc a priori, il va chercher une autre victime. Il en a trouvé une. Mais malheureusement pour elle. Qu'est-ce qui chez vous a fait que vous vous êtes laissé quand même beaucoup manipuler pendant quelques années, visiblement? J'étais fragile parce que je sortais d'une relation de couple de 23 ans. Oui. Et donc où j'avais vu ces 2 merveilleux enfants. Et mon mari était parti pour quelqu'un d'autre, simplement par amour. Il est tombé amoureux. C'est des choses qui arrivent. Et voilà, il a fallu que je sois dans l'acceptation de ça. J'ai mis 5 ans entre les deux pour... D'accord, vous étiez particulièrement dévastée par cette séparation et donc parce que j'ai pas vu venir en fait. Oui, bien sûr. Oui. Et donc le premier qui a été un peu gentil avec vous et qui vous a... vous êtes tombé dedans. Oui, puis c'était un collègue de travail qu'on se croisait régulièrement, puisqu'on était ambulanciers tous les deux, pour rien cacher. Et donc du coup, c'est clair que chaque fois qu'on se voyait, c'était sympathique. Et puis au fil du temps, alors, on avait la sensation, on va dire. Oui, mais c'est d'ailleurs le talent, si je puis dire, des personnes qui nous manipulent. Jean-Charles Bouchou, c'est que ils repèrent bien notre fragilité. Ils s'engouffrent dedans. Ils ont un 6e sens pour ça. Très fort. Et ils sont là pour nous donner l'impression qu'avec eux, ça va aller mieux, quoi. Oui. C'est la sensation, cette facilité de vengeance, parce qu'on les quitte à un moment donné, on prend la décision de dire ça suffit. Oui. Et qu'il ait pu envisager d'avoir de tels comportements. Il me posait des seringues sur le tapis de ma porte. J'ai vécu vraiment un harcèlement. Vous n'avez pas porté plainte parce que vous aviez les éléments pour. Ah si, je vous assure que si, mais la gendarmerie m'a dit que je n'avais pas assez de preuves. Voilà. Alors une chose intéressante qui est importante de dire, c'est qu'on ne porte pas plainte auprès des gendarmes. Les gendarmes sont qu'un intermédiaire, on porte plainte auprès du procureur de la République. Et si les gendarmes ne veulent pas prendre votre plainte, vous envoyez un courrier au procureur de la République. Parce qu'il y a un truc particulier en France, c'est que les gendarmes sont notés s'ils font bien leur travail. Donc mieux ils font leur travail, moins il y a de plaintes dans leur quartier. Donc un bon moyen pour eux d'être bien notés, c'est tout simplement de ne pas prendre les plaintes. Donc là, il ne faut pas se laisser avoir avec ça. Si on vous a manqué de respect et si effectivement ça vaut le coup, écrivez directement au procureur. D'accord. Oui. Et à ce moment, c'est pas ce que j'ai fait. Mais oui, mais je sais, mais plein de gens me disent ça. Je suis allé à la police et ils n'ont pas voulu prendre ma plainte ou chez les gendarmes. Non, mais c'est le procureur qui prend la plainte. Les gendarmes, je ne sais pas s'ils ont le droit de refuser une plainte de toute façon, mais bon, vous envoyez un courrier au procureur. Et le but d'une plainte, c'est pas forcément de gagner. Le but d'une plainte, c'est que l'autre soit inquiété. C'est-à-dire que comme il n'est pas capable de respecter la loi, qu'il ait un rappel à la loi. Même si vous n'avez pas assez de preuves, c'est pas grave. De toute façon, la police, la gendarmerie, je sais pas, ou la justice va l'appeler, lui demander des comptes. Et il va être obligé de s'expliquer. Vous voyez ? Et c'est ça l'idée, c'est qu'il soit obligé de s'expliquer. Surtout qu'il y en a eu 2.
Donc à la première, c'était une simple main courante parce qu'ils n'ont pas voulu prendre ma déposition. Ouais. Mais lorsque j'ai perdu mon travail, Ouais. par contre là c'était beaucoup plus grave parce que le préjudice était plus lourd. Bien sûr. Et donc là, je suis quand même allée, j'ai insisté pour qu'on prenne ma plainte et le juge m'a répondu qu'il abandonnait toute poursuite contre lui puisque je n'avais pas assez de preuves cohérentes. Mhm. Et ça, c'est une deuxième injustice, hein, quelque part, que vous avez vécue. On sent que vous êtes encore marquée par tout ça, Nathalie. Oui, toujours, parce que bon, je me dis que combien de femmes comme moi on arrive à des situations pareilles et voilà, bon, moi, par chance, c'était... Enfin, j'aurais pu en arriver à la violence parce que c'était quelqu'un de très colérique. J'ai vu des chefs voler, hein, mais grâce au ciel, il n'en est pas venu aux mains. Mais qui me dit que dans la durée, ça aurait pu finir comme ça, vous voyez ? Oui, mais ne vous faites pas peur par recul. Là, vous êtes sauvé. Hein, visiblement, il a lâché. Donc, essayez de. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à une autre auditrice. Essayez là de vous faire du bien, de voir des gens avec qui vous êtes bien, parce que je pense que vous êtes en train de ressasser des choses qui sont assez fréquentes, hein, quand on a vécu des choses qui nous ont fait peur et qu'on a beaucoup angoissé. On reste un petit peu en boucle sur ça. Donc il faut que vous puissiez un petit peu laisser ça derrière vous. On a beaucoup de mal à faire confiance à nouveau. Oui, je comprends bien et c'est normal parce que vous avez eu peur, et c'est cette peur-là qui quelque part vous maintient actuellement dans dans un mal-être. Donc il faut essayer le plus possible de vous mettre dans des choses plus positives actuellement, plus agréables. Ouais, puis retrouver la confiance en soi rend plus facile le fait de faire confiance à un autre. Parce que si je rencontre quelqu'un demain et que cette personne, je m'aperçois que c'est pas une personne valable, j'ai confiance en moi et je sais que je suis capable de partir, je suis capable de m'en apercevoir rapidement. À un moment donné, quand je suis victime, on l'a vu plusieurs fois pendant l'émission, je suis aussi victime de moi-même. Donc c'est important de faire un travail sur soi de façon à pouvoir effectivement faire à nouveau confiance. Et éventuellement de se tromper. Et c'est pas si grave. C'est pas si grave de se tromper. En tout de cas, reproduire les mêmes erreurs. Oui, mais là, je crois que au premier indice, je crois que vous le verrez quand même, Nathalie. Faites-vous confiance. C'est ça aussi qui est important. Vous savez, notre expérience, elle sert aussi pour la suite. On refait quand même pas systématiquement les mêmes erreurs quand on a su en sortir, et vous avez su en sortir. Donc faites-vous confiance. Et puis nous, on va donc vous des fois, il faut plusieurs leçons. Oh non. Et puis moi, je vais vous faire plaisir, Nathalie. Je vais vous offrir ces 3 bijoux interchangeables. Wow. Les interchangeables, c'est ce deuxième cadeau, c'est pour vous. Vous allez recevoir un jonc, un bracelet et un coffret montre de la marque Les Interchangeables. C'est bientôt la fête des mères. C'est pour ça que sur Sud Radio, on a envie de vous offrir ces bijoux. Voilà. Et vous les portez. Chaque fois que vous les portez, vous vous dites, je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi et je ne me laisserai plus avoir. Merci Brigitte, c'est très gentil. Merci Nathalie. Jean-Charles. On fait une petite pause et on se retrouve pour un Love Conseil, un jeu que je vous propose.